observe le mois des épis et célèbre la Pâque en honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car dans le mois des épis, donc l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir du pays d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, des victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Amen. 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 Lisons Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, autant pour moi. Jean chapitre 4. À partir du verset... À partir du verset 20 jusqu'au verset 25, par la grâce du Seigneur. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure est venue, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bonsoir. Je vais parler rapidement sur le lieu d'adoration. Amen. Je vais parler sur le lieu d'adoration. Et parmi les passages que nous avons lus, les deux passages de la Bible, nous voyons que ceci est en train de nous parler sur l'adoration. Quand nous avons lu Deutéronome chapitre 16, le verset 1 à 2, la Bible dit que l'Éternel avait dit à Moïse, laissons-moi encore le relire. Ok. La Bible dit, observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir du pays d'Égypte pendant la nuit. Amen. Amen. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Amen. 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 Deutéronome chapitre 16, versets 1 à 2. Nous voyons que cela est en train de nous ramener dans l'histoire de Exode chapitre 12. Amen. Amen. Dans Exode chapitre 12, c'est en ce moment-là où nous avons entendu parler de la Pâque. Amen. Amen. Et c'était quelque chose que Dieu était en train d'opérer à travers un prophète. Nous savons comment est-ce que Israël est arrivé en Égypte. Nous savons combien de temps Israël a fait en Égypte. Et nous savons par quel moyen Dieu a délivré Israël de l'Égypte. C'était par un prophète. Osée 12, 14 déclare, par un prophète l'Éternel fit sortir Israël hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël a été gardé. Amen. Amen, amen. Amen. Donc l'espoir d'Israël était sur un prophète. Et Moïse n'était pas un prophète comme tout le monde. Amen, amen. Amen. Moïse fait partie des grands prophètes de la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Moïse fait partie des grands prophètes de la Bible. Et Moïse a reçu une position particulière vis-à-vis de Dieu. Amen. C'est le grand prophète Moïse qui avait reçu la loi sur le mont Sinaï et qui a donné à Israël. Amen. Amen. Et depuis que Moïse avait donné la loi à Israël, tous les prophètes qui sont venus derrière Moïse, alléluia, ont répété les mêmes lois. C'est vrai que Frère Branham dit qu'un prophète est caractérisé par les visions. Amen. Amen. Mais un prophète n'a pas seulement des visions, il a aussi un message. Amen. Amen, amen. Amen. Et tous les prophètes qui sont venus après Moïse, ils ont eu des visions. Amen. Amen. Et même les messages qu'ils avaient,
ne contredisait pas le grand message du prophète Moïse. Amen. Et nous savons que l'histoire de la Bible nous montre qu'un prophète ne venait pas pour rien. Amen. Un prophète venait toujours pour restaurer. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'un prophète venait, il venait toujours pour restaurer. Amen. Amen, amen. Amen. Moïse était le premier prophète. C'était le prophète de l'Exode. Le premier exode était avec Moïse. Amen. Le deuxième exode a été avec Jésus. Dieu s'est fait homme. Et le troisième exode, c'est l'exode d'aujourd'hui. Amen. Nous avons reçu un prophète appelé William Marion Branham. Amen. Nous sommes dans le troisième exode. Amen. 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 Quand un prophète vient, c'est pour ramener les gens. Amen. Et Israël était en Égypte, il n'était pas dans son pays. Amen. Amen. Il a fallu que Moïse vienne pour le ramener. Alors, quand le temps de ramener Israël était arrivé, Dieu a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël au mois d'avril. Amen. Amen. Et le mois d'avril, c'est un mois très particulier. Il faut madame dire que c'est un mois où il y a beaucoup de conflits. Amen. 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 C'est un mois de sacrifices. Alléluia. Amen. Il faut dire que vous pouvez remarquer que Israël est sorti au mois d'avril. Oui. Amen, de l'Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était dans ce mois où la Pâque a été célébrée. Amen. Amen. Et notre Pâque, c'était Jésus-Christ. Amen. 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 Que préférerait tous les animaux et tout ça qu'on parlait dans l'Ancien Testament. Et Frère Branham me dit que l'Ancien Testament parle de Jésus. Tous les offrandes, tous les sacrifices, tout ce qu'on a dit dans l'Ancien Testament, cela parlait de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est pourquoi Jésus a été immolé au mois d'avril. Jésus était notre Pâque. Amen. Quand Jésus est ressuscité, c'était toujours au mois d'avril. Amen. Vous allez remarquer que même Josué, qui traversait le Jourdain, c'était au mois d'avril. Amen. 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 Et Dieu avait choisi au moment où le Jourdain était plein. C'était impossible de traverser à pied. Parce que les eaux avaient débordé. Alléluia. Et c'était en ce même moment-là où Dieu demande à Josué, vous devez traverser. Et pour que Josué traverse, il a fallu que ce soit l'arche de Dieu qui soit mis en avant. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que quand vous êtes en difficulté, quand vous avez des problèmes, la première des choses à mettre à l'avant, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Car la parole de Dieu, a dit frère Branham, elle battra Satan. Amen. À n'importe quel moment, Amen. à n'importe quel endroit. Amen. Comme l'arche de Dieu ne pouvait pas être englouti, Dieu devait relever le défi. Amen. Alléluia. Amen. Et le Jourdain se sépara. Amen. Amen. Et vous allez remarquer que le Jourdain est resté au milieu du fleuve. Jusqu'à ce que tous les enfants d'Israël traversent de l'autre côté. Amen. Donc ta victoire, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ailleurs. C'est dans la parole de Dieu. Amen. Je suis en train de parler sur le lieu d'adoration. Amen. Vous allez remarquer ici, Moïse est en train de dire à Israël, en leur rappelant la délivrance qu'ils avaient obtenue en Égypte. Parce que Dieu aime toujours rappeler. L'homme oublie facilement les choses. Amen. Amen. L'homme est capable d'oublier quelqu'un qui l'a fait du bien hier. L'homme est tellement amnésique. Amen, amen. Amen. C'est difficile de trouver les gens reconnaissants aujourd'hui. L'homme est ingrat. C'est l'esprit du siècle. Amen. 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 La Bible déclare qu'au temps de la fin, les gens deviendront fanfarons, ennemis des gens de bien, blasphémateurs, irréligieux, ingrats. Amen. Et l'ingratitude est l'un des mots qui mine les croyants aujourd'hui. Amen. Tout le monde devient ingrat. Personne ne reconnaît le bienfait. Oui, monsieur, de 100%. Amen. Amen. Mais l'un des secrets de David, c'était la reconnaissance. Amen. C'est la clé du succès, mes frères. Amen. Alléluia. Amen. Car un homme ne peut pas être élevé sans un autre homme. Oui, monsieur. Amen, amen. Amen. Mais souvent, ceux qui rentrent dans les ingratitudes, c'est l'esprit du diable qui voit les gens. Amen. Il pense qu'il est arrivé là-bas à cause de lui-même. Amen. Amen. Or, la seule personne qui n'avait besoin de personne, c'était Dieu. Amen. C'était Elohim qui n'avait besoin de personne.
suffisant. Amen. Avant toi et moi, Dieu ne manquait rien. La Bible dit, Amen, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Dieu ne varie pas. On n'ajoute pas Dieu, on ne retranche pas Dieu. Il est tout suffisant. Alléluia. Que tu l'adores ou pas, il restera Dieu. Amen. C'est clair. Toujours Dieu. On ne peut pas le bouger. Alléluia. Amen. Mais cependant, nous avons besoin de lui. Amen. Amen, amen. Amen. Il était seul. Comment dire? Remarquez, à l'intérieur du noir se trouvait un être Amen. qu'on ne pouvait pas voir. Mais c'est à travers les yeux spirituels qu'on peut voir un être là, Amen. dans les ténèbres. Amen. Il n'y avait pas la lumière. Il n'y avait rien du tout. Mais un être était là. Et Frère Branham dit, on l'appelle El Ela Elohim. Amen. Alléluia. Amen. El Ela Elohim. C'était lui. Mais en lui, il y avait des attributs. Amen. Amen. Et Paul nous a révélé que tout ce que Dieu a fait, c'était pour son bon plaisir. Amen. Alors, quand tu réalises, Amen, Amen. que ton existence, c'était pour le bon plaisir de quelqu'un. Donc Dieu a décidé de partager son plaisir avec toi. Vraiment. Alors tu reconnais que c'est une grâce. Amen. C'est à cause de son bon plaisir. Amen. Dieu n'a pas négocié avec quelqu'un pour faire de toi un fils de Dieu. Dieu n'a pas négocié avec le diable. Dieu n'a négocié avec personne. Amen. Il n'a consulté personne. Amen. Il s'est consulté lui-même. Amen. Amen. D'après le conseil de sa propre volonté. Amen. Amen, amen. Amen. Le lieu d'adoration. Amen. Amen. Moïse dit à Israël, vous allez remarquer que la part que Dieu nous a ordonné de pouvoir l'offrir, on ne devait pas offrir cela partout. Mais ce serait dans un lieu où moi je mettrai mon nom. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc il ne s'agissait pas seulement d'aller prendre l'agneau et d'aller partout. Dieu est tellement discipliné. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dans sa pensée, il voulait rassembler son troupeau. Amen. Et quand on rassemble un troupeau, il n'y a pas deux bergers. Non, Il y monsieur. a qu'un seul berger. Amen. Et le berger des bergers, c'est Dieu. Amen. Amen. Il a toujours été un berger. Remarquez la première fois qu'Israël a voulu avoir un autre berger en dehors de Dieu, Oh, les problèmes ont commencé. vrai problème. Parce qu'à cette époque, Dieu n'avait que des juges. Dieu était le roi d'Israël. Amen. 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 Mais quand Israël a commencé à convoiter d'autres nations, Israël est tombé. Oui. Il dit, nous voulons un Dieu qu'on peut voir. Amen. 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 Samuel le prophète dit, mais Dieu est déjà votre roi. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous voulez encore? Il dit non. Nous voulons que les choses changent. Amen. Amen. Or, l'homme n'a jamais été fait pour régner sur un autre homme. Non, monsieur. Jamais. Jamais. Un homme n'a jamais été créé pour régner sur un autre homme Non. ou dominer sur un autre homme. Frère Branham dit, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Non, monsieur. Dieu doit régner sur tout le monde. Amen. Dieu a sa domination sur le règne des hommes. Amen. 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 Quand un homme règne sur un homme, ça devient bizarre. Amen. Ce n'est plus la volonté de Dieu. Quand un homme règne sur toi, tu deviens esclave. Amen. 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 Il va t'amener à ramasser les choses. Pour te faire du bien, il va te faire marcher. Amen. Il t'appelle à midi, il sait que tu es déjà là. Il va te faire attendre jusqu'à 18h pour répondre à ton besoin. Or, Dieu n'est pas comme ça. Dieu qui a créé les hommes, Amen. la première personne à considérer l'homme, c'est Dieu lui-même. Amen. Quand
on s'approche de Dieu correctement, Dieu n'a pas le besoin de te faire attendre. Non. Nous avons vu le type avec Esther. Quoi qu'Esther n'était pas le moment d'aller vers le roi. Mais quand elle était habillée des habits royaux, alléluia, elle avait revêtu son identité. Quand elle a pénétré la cour du roi, les choses ont changé. Le roi a changé ses préceptes. Et dit à cause d'Esther, je peux vendre le royaume. Alléluia. Et Aman était bouleversé. Mais là où fait les lois, Aman soit tranquille. C'est mon épouse. Je partage le trône avec elle. Le roi a tendu son sceptre. Il a transmis le bâton de commandement. Il a transmis l'autorité. Esther est montée là où se trouvait le roi. Parle ma reine, j'entends. Aman a dit, mais ça ne s'est jamais fait. Alléluia. Dans tout le royaume, qu'est-ce qui se passe? Esther avait revêtu les vêtements royaux. Quand un homme se réveille du Saint-Esprit, oh mes amis, la scène change. La scène change. Le tableau change. L'adoration change. Alléluia. Parce que c'est le but toi, mais c'est Dieu qui descend en toi. Alléluia. Paul a dit, nous ne connaissons pas comment nous devons prier. Non, monsieur. Mais le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Amen. Oh mes frères, le lieu d'adoration. On n'adore pas Dieu partout. Non, monsieur. Il faut connaître le lieu où on doit adorer. Amen. Et le frère Branham a dit que c'est dans ce lieu-là où Dieu a mis son nom. Alléluia. Je vais attirer ton attention. Amen. Glory to God. Tu vas adorer Dieu. Cherche là où se trouve son nom. Amen. Le Branham me dit, si nous pouvons reconnaître où se trouve le lieu et qu'on identifie quel est le nom, alors ce sera le lieu là que nous devons adorer. Amen. Moïse a dit que quand vous allez immoler la Pâque, au lieu que Dieu choisira, au lieu qu'il mettra son nom, il dit ce sera en ce lieu-là. Donc même le sacrifice doit être agréé en ce lieu-là. Pas partout. Pas ailleurs. Amen. Et ce lieu-là, c'est Dieu lui-même qui doit mettre son nom là-bas. Il faut même dire que ce n'est pas un homme qui choisit le lieu. Non, monsieur. C'est Dieu lui-même qui choisit son propre lieu. Et il faut même dire que c'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Amen. Nous avons lu Jean chapitre 4. C'est une conversation entre le Messie et la femme. Et cette femme représente l'épouse. Amen. Quand Jésus arrive à Samarie, il fait semblant de s'asseoir devant un puits. Quand il s'assoit devant le puits, la femme sortit. Il faut maintenant dire que c'était à travers une vision que Jésus alla en Samarie. Parce qu'il devait réveiller la pierre. Amen. De la Samarie. Le Fils de l'homme devait se révéler au peuple samaritain. C'était à travers cette femme. Et Femme dit que cette femme avait une représentation au ciel. Dites Amen. Alléluia. C'est ce qui avait fait en sorte qu'elle avait la capacité d'identifier le Messie. Et Femme dit que quand Jésus parlait avec la femme, Jésus était en train de bouger la sémence pour contacter son esprit. Amen. Afin d'identifier le problème de l'heure qui l'a persécuté dans sa vie. Amen. Et quand Dieu avait atteint ce but, alors la sémence se réveilla. Et la femme dit, je vois que tu es un prophète. Amen. Mais vous allez remarquer que la discussion était sur l'adoration. C'est là où se trouvait la discussion. Parce que le puits là où ils étaient, c'était le puits de Jacob. Amen. Jésus dit, donne-moi à boire. Je ne peux pas te donner parce que nous et les Juifs, il n'y a pas de communion. Jésus dit, mais comment ça? Mais le puits là, je vois que c'est le puits de Jacob. La femme dit, notre père s'appelle Jacob. Les Juifs aussi, leur père s'appelle Jacob. Comment ça? Comment ça, monsieur? Amen. Après, il dit, non,
non, je ne peux pas même parler avec toi. J'ai parlé 2 mots, ça suffit. Je ne peux plus continuer. Mais Jésus aussi a insisté. Que si tu me donnes, attends, tu ne connais même pas le don de Dieu. La personne que tu parles, tu ne le connais même pas. La femme dit, quel est le don de Dieu? Vous le jouez, vous parlez beaucoup. Amen. Tu n'as même pas le seau pour faire descendre dans le puits. Et tu me parles de l'eau vive. Quel est ce eau? Amen. Et la femme demande, dit, bon, donne-moi cette eau. Quand elle demande ça, c'est pour prendre Jésus en flagrant. En sachant qu'il serait incapable de puiser de l'eau parce qu'il n'avait pas un récipient. Mais Jésus ne parlait pas de cette eau. Il parlait de la vie. Le Saint-Esprit qui devait couler en elle jusqu'à la vie éternelle. C'était l'eau de vie. Alléluia. Parce que Jésus englobait la source de vie en lui. Tout le Saint-Esprit était en lui. C'était kénosé. Mon papa m'a dit kénosé. Déversé en Jésus. Quand Jésus marchait en Galilée, c'était tout le flot de la rédemption qui coulait à l'intérieur de lui. Et qui, quand on est en contact avec Jésus, devait avoir le flot de la vie. Alléluia. Et Jésus dit à la femme, l'eau que je te donnerai deviendra en toi des sources d'eau et qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Cela montre la suffisance que lorsque l'homme passe les 3 étapes pour avoir la rédemption, en lui coulent les flots de la vie. Le Saint-Esprit est le flot de la vie. Quand il coule dans un homme, ce n'est pas pour 2 jours, ce n'est pas pour 3 jours, mais c'est jusqu'à la vie éternelle. Et frère me dit que vous n'avez pas été sauvé pour un jour. Vous avez été sauvé pour toujours. Quand Dieu sauve un homme, c'est terminé. C'est pourquoi Paul a dit, n'attrisez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés. C'est au passé. Alléluia. Jusqu'à la vie éternelle. N'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que ce Saint-Esprit, c'est la joie du salut. Amen. Il est dans l'éclaireur. Oui, monsieur. Amen. Ok. Jésus dit, la femme commence à toucher le père de la foi. Jésus dit, femme, la conversation était petite. Toi, tu commences à toucher le père de la foi. Attends, toi, tu es qui pour me parler de la foi? Alléluia. Jésus dit, toi, tu es une Samaritaine. Quel connais-tu de la religion? Alléluia. Et la femme dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que c'est à Jérusalem que nous devons adorer. Amen. Est-ce que Jésus avait parlé à la femme que nous adorons à Jérusalem? Non. Donc, la femme était devenue provocatrice. Elle voulait prêcher Jésus la parole. Mais elle ne savait pas que le temps de la parole, et la parole était lui-même là. Alléluia. Tout son temps était la parole. Tout son temps était le verset biblique. Son esprit était la parole. Ses yeux étaient la parole. Son nez était la parole. Amen. Sa voix était la parole. Jésus a dit, femme, l'heure vient. Elle est déjà venue. Oh. Attends. L'heure vient. Après il change. Elle est déjà venue. Alléluia. C'était pour dire à la femme qu'avant que tu ne quittes ta maison pour venir au puits, c'était ton heure. Mais comme tu m'as croisé, l'écriture est déjà accomplie. Là, vous êtes pénétré par la parole. Quand tu étais chez toi à la maison, c'était l'heure qui venait pour toi d'être visité par Dieu. Mais quand tu as pénétré le tabernacle, l'heure est déjà venue. Connecte-toi avec la source. Alléluia. Il s'agit de l'adoration. Ce n'est pas partout. Non, monsieur. Ce n'est pas partout. Non. Dieu n'exauce pas partout. Non. Dieu a un lieu. Et dans ce lieu-là, Dieu n'a pas laissé cela vide. Non, monsieur. Amen. Faut madame dit remarquer, c'était très important que ce lieu puisse avoir un nom. Oui, monsieur.
Alléluia. Amen. Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait annoncé un lieu où les hommes devaient l'adorer. Amen. Autrefois, c'était à Silo. Oui, monsieur. C'était à Kadesh Barnéa. Oui. C'était à Jérusalem. Oui. Amen. Amen. C'était des représentations, Oui. des lieux d'adoration. Amen, amen. Amen. David avait voulu bâtir à Dieu un temple pour que les Juifs viennent l'adorer. Dieu a dit à David, quelle maison me bâtiras-tu? Vraiment. Il dit, David, je t'ai pris derrière les moutons de ton père. Oui. Moi, l'Éternel, depuis les temps anciens, depuis à travers Moïse, j'ai marché dans les déserts. Je n'ai jamais demandé à un homme de me trouver un lieu. Toi, tu es un homme. Quelle maison me bâtiras-tu? Alléluia. Amen. Est-ce que moi, l'Éternel, je t'ai dit que moi, j'habite dans des maisons faites de mains d'hommes? Amen. Amen. Et Jésus dit à la femme, l'heure vient où les vrais adorateurs, pas de faux, Non, monsieur. des vrais adorateurs. Ouais. Pour être un vrai adorateur, Oui, mais- tu dois chercher le lieu d'adoration. Amen. 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 Et tu dois identifier Oui. le véritable nom Amen. qui est collé à la maison. Amen. Car ce lieu est une maison. Oui. Ce lieu est un tabernacle. Amen. Ce lieu est une église. Amen. Et chaque église a son nom. Amen. Et vous allez remarquer que la majeure partie des noms des églises sont donnés par des hommes. Amen. Mais cette église-là, le nom était venu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frère Manami, remarquez que dans l'Ancien Testament, il y avait 7 fêtes juives. Les Juifs avaient 7 fêtes qu'ils célébraient. Et la dernière des fêtes, c'était la fête des tabernacles. Dites Amen. 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 Et frère Manami, remarquez que ces 7 fêtes étaient célébrées dans un même lieu. Chaque fête, à son époque, devait être célébrée dans un même lieu. Amen. La première fête, la deuxième, la troisième, la quatrième étaient célébrées dans le même lieu. On n'avait jamais changé de lieu de célébration des fêtes. Amen. Et frère Madame dit que ce n'était pas pour rien. Amen. Amen. Que ce type était placé là. C'était pour montrer, alléluia, Amen. qu'en notre temps aujourd'hui, les fêtes représentent les 7 cas de l'église. Amen. Et chaque cas de l'église devait trouver le lieu d'adoration Amen. pour aller adorer le Père. Jésus parle d'adorer le Père, pas quelqu'un d'autre. C'est le Père qu'il faut adorer. Jésus pouvait dire adorez-moi. Amen. Amen. Mais il a dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Oh, comment ça? Pourquoi il n'a pas dit que vous devez m'adorer moi? Mais il a orienté l'adoration de la femme vers le Père. Amen. 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 Parce que le Père est très important dans l'adoration. Amen. On n'adore pas n'importe qui. Non, monsieur. On doit adorer le Père. Amen. Alléluia. Amen. Et le Père s'est choisi un lieu de rencontre Amen. entre lui et le croyant. Amen. Et dans ce lieu-là, le Père a mis son nom. Amen. Amen. Vous allez remarquer que quand Jésus est arrivé, Jésus parle plus du Père que de lui-même. Amen. Amen, amen. Amen. Donc on n'adore pas le Fils, mais on adore le Père. Amen. Mais faites attention, c'est compliqué. Amen. Amen. C'est compliqué. Parce que le Père dont on parle ici, il était dans le Fils. Amen. C'est là, non? C'est là. Jésus dit à la femme, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Et quand Jésus a parlé aux apôtres, Philippe dit, montre-nous le Père et c'est là le suffit. Alors je vais t'annoncer ce soir, tous tes besoins, tu as besoin du Père. Alléluia. Tous tes besoins reposent sur le Père, pas le Fils. Le Fils ne donne rien.
C'est un peu compliqué. Le Fils ne donne rien. Jésus était le Fils de Dieu. Jésus a dit, moi le Fils, je ne fais rien. Amen. Amen. Sauf que je ne vois le Père faire quelque chose. Amen. Amen. Frère Branham dit que Jésus n'était pas souverain. Amen. Mais le Père était souverain en Jésus. Amen. Jésus était un homme. Et Dieu était en lui. Amen. Et frère Branham dit encore que Jésus était Dieu. Oui. Donc, à un moment donné, frère Branham place Jésus dans un certain angle. Après, il le ramène encore dans un certain angle. Maintenant, il faut savoir dans quel contexte que frère Branham place Jésus. Et c'est pour dire quoi à l'église? C'est ça la chose. C'est là où se trouve l'adoration. Parce qu'on n'adore pas n'importe qui. Non. On adore la divinité. Amen. Et quelle divinité adorons-nous? C'est la divinité suprême Amen. du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pierre a dit, Dieu a fait de ce Jésus que vous avez crucifié Seigneur et Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a fait de lui Seigneur. Or nous savons que le Seigneur c'est le Père. Quand il s'incarne dans le Fils, alors il peut être adoré. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et pourquoi le Père s'incarne dans le Fils? Parce que le Fils était le lieu d'adoration. Amen. Amen. Je vais aller au cours parce que le temps court. Le lieu d'adoration, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Et frère Branham appelle cela le seul lieu d'adoration. Adoration. Que Dieu c'est pour. Le seul. Frère, j'aime le français. Pas vous. Amen. Le seul lieu d'adoration. Que Dieu Et frère Branham dit remarquez c'est pour. que les fêtes étaient célébrées au même endroit. C'était Dieu qui avait choisi le lieu d'adoration. Et c'est Dieu qui a pris son nom, a mis dans le lieu d'adoration. Amen. Et c'est à cet endroit que Dieu devait rencontrer chaque croyant qui avait besoin de rentrer en contact avec lui Amen. pour son salut. Amen. Alléluia. Amen. Et frère Branham me dit que les sept fêtes représentaient les 7 ans de l'église. Alléluia. Et comme les 7 ans de l'église avaient un seul lieu pour l'adoration, amen. Amen. Cela veut dire que le lieu d'adoration du premier âge de l'église ne peut pas changer au 7e âge de l'église. Ça doit être le même lieu d'adoration. Le lieu d'adoration ne change pas. Amen. Parce que Dieu ne change pas. Amen. 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 Et remarquez, ce n'est pas le Fils qu'on adore. Non, monsieur. C'est le Père qui doit être adoré. Jésus a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père. Pas le Fils. Le Père en esprit et en vérité. Mais Jésus était le tabernacle. Amen. Auquel le nom de Dieu était collé. Amen. Et c'était Jésus qui était le lieu d'adoration. Amen. Et ce Jésus, lieu d'adoration, n'a pas changé. Amen. Il demeure le même lieu d'adoration. Amen. Même au 7e âge de l'église aujourd'hui. Amen. 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 Après que nous avons reçu un prophète confirmé, le lieu d'adoration n'a pas changé. Non, monsieur. Si vous voulez adorer Dieu, adorez-le en Christ. Amen. C'est ça comme ça. Pas ailleurs. Non, monsieur. Amen. 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 Et c'est là où vos péchés sont pardonnés. Alléluia. C'est là où Dieu exauce à vos prières. Amen. Parce que la demande n'est pas faite au Fils. Non, monsieur. La demande est faite au Père. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alléluia.
savez pourquoi l'adoration ne doit pas changer? Hein? L'adoration ne peut pas changer. Pourquoi? Parce que c'est le seul lieu choisi. Amen. Le seul lieu choisi. Amen. Voilà, c'est le seul lieu choisi à jamais où n'importe qui devra rencontrer Dieu. C'est un lieu choisi à jamais. Amen. 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 Même quand l'adoration quitte l'Est pour venir à l'Ouest, Le seul lieu. le lieu d'adoration ne change pas. Amen. J'insiste sur le mot. Oui, Amen. monsieur. Le lieu d'adoration ne change pas. Amen. Alléluia. C'est le seul lieu d'adoration. Amen. Vous me dites, qu'est-ce que tu as de venir dire? Disons, frère, Branham. le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Page. Le lieu d'adoration, Branham dit, page 4. Maintenant, Dieu leur avait dit, avant qu'ils aient établi le temple et tout ce qu'ils ont fait, je choisirai le lieu de mon adoration. Amen. Et j'y mettrai mon nom. Amen. Si le nom ou le lieu d'adoration change au 7e acte de l'église, ça contredit déjà le type. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ça contredit déjà le type. Amen. 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 Et si nous changeons le lieu d'adoration, on doit changer le nom d'adoration. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen. Amen. Je continue, frère Branham. J'y mettrai mon nom. Et c'est le seul lieu où Dieu rencontrera jamais quelqu'un. Celui de son propre lieu, non, celui de son propre choix. Il a choisi son lieu. Et là où il a choisi son lieu, il a mis son nom. Branham dit, le verset 2 ici, nous dit qu'il mettrait son nom dans le lieu qu'il avait choisi pour que les gens l'y adorent. Amen. Maintenant, ce qu'on veut, c'est trouver où se trouve ce lieu. Amen. 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 Je prends encore un autre paragraphe. Paragraphe 20. Branham dit, vers le bas. Mais ce soir, je vais essayer de trouver et de prouver dans l'écriture où le lieu exact où Dieu rencontre et adore avec les gens. Amen. Et si c'est celui-là, c'est le lieu, le seul lieu où il rencontrera à jamais. Amen. Amen. Alléluia. Je vais aller plus vite parce que l'heure est en train de partir. Frère Branham dit quelque chose ici encore. Ceci nous montre, disons au paragraphe 7, le lieu d'adoration. Paragraphe 7, paragraphe 27. Ceci nous montre que Dieu a un lieu de rencontre pour ses adorateurs. Amen. Un endroit précis. Amen. Amen. C'est dans ce lieu-là Salomon. Alléluia. Amen. C'est dans ce lieu-là Salomon que Dieu rencontre ses adorateurs. Amen. C'est dans ce lieu-là Salomon que Dieu rencontre ses adorateurs. Alléluia. Je suis en train de lire et je vais pas à pas, petit à petit, jusqu'à ce qu'on trouve le lieu et le nom collé à ce lieu. Amen. Pour notre adoration. Faut vraiment continuer. Maintenant, aussi, le lieu qu'il a choisi pour ses adorateurs, il a dit qu'il y mettrait son nom. Maintenant, parcourons l'écriture pour trouver où est ce lieu. Amen. Certainement, si Dieu a dit qu'il mettrait son nom dans ce lieu où il a choisi pour rencontrer les gens pour adorer avec eux, ou plutôt pour qu'il y adore, alors c'est quelque part dans la Bible. Amen. Branham dit que si Dieu a choisi un lieu où nous devons l'adorer, où les gens doivent se retrouver pour adorer Dieu, alors ce lieu doit se trouver quelque part dans la Bible. Amen. 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 Et Branham dit que si ce lieu est dans la Bible,
Donc ce sera pour tous les âges. Amen. Si ce lieu est dans la Bible, ce sera pour tous les âges. C'est que tous les âges sont concernés par le lieu d'adoration. Alléluia. Amen. Et nous avons lu Exode chapitre 16. Oui. Moïse est en train de rappeler la Pâque de Exode chapitre 12. Amen. Et nous savons que Jésus était l'agneau pascal. Amen. Et l'agneau avait été conservé jusqu'au 14e jour. Amen. Et frère, maintenant, il remarquait 14 est égal à 2 fois 7. Ce qui signifie les 7 âges de l'Ancien Testament et les 7 âges de l'Église du Nouveau Testament. Amen. Et Jésus est l'agneau pascal. Amen. Celui qui meurt pour les deux. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux de l'Ancien Testament a cherché un lieu pour adorer Dieu. Amen. Il n'avait pas eu. Et ceux de du Nouveau Testament avaient besoin d'un lieu pour adorer véritablement. Oui, monsieur. Alors Dieu a représenté Jésus au milieu. Amen. Et vraiment dit qu'il est la clé de voûte. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens de l'Ancien et du Nouveau doivent adorer Dieu en Christ. Amen. C'est en Jésus. Amen. Parce que Jésus était l'agneau pascal. Amen. Jésus était le lieu d'adoration. Amen. Jésus était le tabernacle qui a porté le nom de Dieu. Amen. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Alléluia. C'est que Jésus ne portait pas son propre nom. Amen. Et vous allez remarquer dans Malachie chapitre 3, quand le prophète Malachie présente le messager, il dit, voici le messager de l'alliance vient. Amen. Amen. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. C'est que les gens cherchaient le Seigneur. Amen. Mais ce Seigneur, quand il devait descendre, il devait entrer dans son temple. Amen. Mais Frère Branham me dit, remarquez que les pharisiens pensaient que le temple dont le prophète Malachie était en train de parler, c'était le temple de Salomon. Or, ce n'était pas ça le véritable temple. Non. Le temple que Dieu avait promis à David, c'était le tabernacle de Jésus. Amen. C'était le corps physique de Jésus. Amen. C'était le véritable temple de Dieu. Parce que Dieu ne pouvait pas habiter dans un temple fait de mains d'hommes. Amen. Dieu s'est conçu son propre tabernacle. Oui. Dieu a conçu sa propre maison. Amen. Et il a cacheté sa maison. Et Jésus était devenu le lieu d'adoration. Amen. Et remarquez, Frère Branham me dit, il est le lieu d'adoration pour tous les âges. Amen. Ça, c'est clair. Amen. Oui. Parfait. Alléluia. Il est le lieu d'adoration pour tous les âges. Amen. Même le 7e âge de l'église a besoin de ce lieu. Amen. 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 Parce que nous allons remarquer que celui que nous avions adoré à l'est Amen. est le même que nous adorons à l'ouest. Amen. Amen. C'est le même, frère. Alléluia. Comment est-ce que le lieu d'adoration peut changer? Si on change le lieu, on doit changer le sujet Amen. de l'adoration. Amen. Mais comme celui qui doit être adoré ne change pas, Oui, et monsieur. le lieu d'adoration ne change pas, et le nom où se trouve le lieu ne change pas, Amen. c'est que celui qui est adoré est le même. Amen. Parfait. Dans le message persévérer, prêché le 5 mars 1964, Frère Branham dit que aujourd'hui, Jésus-Christ est retourné dans son église, virgule, au nom du sous la forme du Saint-Esprit, pour être adoré Oui. et pour adorer et être adoré à travers l'homme. Amen. Merci. Alléluia. C'est ce que Frère Branham me dit. Amen. Il a dit que quand Dieu revient, ou Jésus revient au nom du ... Mais le nom du ... là, C'est qui? il y a un secret là-dedans. C'est ça. Amen. Amen. Et si vous voulez retrouver ce nom ... je vous inviterai à aller lire qui est celui-ci. Oui, monsieur. Frère Branham nous parle d'une comparaison Oui. de l'introduction de Jésus à Jérusalem lors de sa première venue. Pendant que Jésus était sur l'âne, qu'il entrait à Jérusalem,
Les gens étaient en train de mettre des rameaux au sol. Ils ont mis des pannes. Amen. Amen. Et Jésus était assis sur l'anneau. Oui. Amen. Amen. Et quand Jésus rentrait à Jérusalem, les gens criaient béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et Frère Branham dit que c'était la première venue. Oui. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que cela représentait quelque chose Amen. au temps de la fin. Et Frère Branham dit dans son message que qui est celui qui est venu aujourd'hui au nom du Seigneur? Branham dit c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est revenu, Au nom du Seigneur. qui est de retour aujourd'hui au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi Frère